Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Vamounette. Alors, pardon, je vous bouscule un tout petit peu, je suis désolée, je vais juste peut-être vous positionner un petit peu différemment. Voilà, on va broder. Je vais essayer de broder en répondant à un tag, comme vous avez pu le voir dans la description. Alors, j'ai été taguée par deux copinettes. La première, c'est Claudette et ses loisirs qui m'a taguée. Et la deuxième, c'est Virginie, Diamant et Fil. Alors, qui m'ont tagué sur ce tag réalisé par Nadia et ses loisirs. En fait, à partir, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle a posé des questions à ses abonnés et c'est quelque part des questions-réponses par rapport à ses abonnés et qu'elle a transformé en tag. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. J'ai peur de vous bousculer sans cesse, là. Alors là, je suis sur la toile que je réalise en duo avec Soso. Bon, j'ai pas beaucoup fait dernièrement dessus, donc c'est l'occasion ou jamais. Bon, il y a quand même tout ça de fait, hein, c'est déjà pas mal. Je me disais que je vais continuer le Bordeaux qui est là, qui en fait est à orange. Le 4 là. Hop. Le 4, je vais vous montrer ça. Hop. Ben, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis toujours avec mon souci. Avec le Zona là. C'est vraiment pas drôle, hein. Ce Zona, c'est une horreur, hein. Carrément, hein. Vraiment, franchement, je souhaite à personne, hein. Je sais pas si vous connaissez, mais j'en ai parlé un petit peu dans une de mes dernières vidéos, mais c'est vraiment douloureux. C'est des brûlures, des démangeaisons, c'est atroce. Et évidemment, il faut pas gratter, hein, parce que c'est encore pire. Alors moi, j'essaye de calmer les démangeaisons avec des grandes toilettes d'eau froide, d'eau très froide. C'est vrai que ça soulage, mais alors autrement, ce sont des plaques rouges, hein. Bon, je vais pas trop vous détailler parce que c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, heureusement que j'ai mon homme qui m'aide à faire les soins parce que, comme je vous avais dit, moi ça va de entre les seins, le devant, sous le sein droit et ça va jusque dans le milieu du dos. Donc tout ce qui est dans le dos, je peux pas soigner moi-même, donc c'est mon homme qui le fait. C'est pas très plaisant pour lui, hein. Franchement, je le remercie énormément. Bref, hein, on va pas
rester parler de ça parce que c'est vraiment pas agréable. Mais tout ce que je peux vous dire d'autre sur ce zona, c'est que c'est une fatigue incroyable. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai jamais été autant fatigué. Avoir des telle fatigue en matinée même, et avoir besoin de dormir. Donc, je m'arrive de somnoler sur mon fauteuil le matin, dans l'après-midi pareil. Et ça m'est jamais arrivé avant. Hein. Donc honnêtement, ce zona, ben, je le souhaite à personne, hein. Même à mon pire ennemi, je le souhaite même pas. Bon, j'ai été voir hier un coupeur de feu, ce qu'on appelle un coupeur de feu. Ça m'a été conseillé par ma coiffeuse l'autre jour quand je suis allée au salon, que je lui en ai parlé. Et donc, c'est elle qui m'a dit « Oh là là, mais ça, il faut aller voir un coupeur de feu. » Donc, ben, oh pardon, j'étais pas dans le champ. J'ai essayé de zoomer au maximum, mais attendez, je vais vous bouger, désolé. Hop. Je relève un peu quand même parce que je trouve que c'était un peu près. Parce que moi en plus je relève. Bon. Oui, donc j'ai vu un coupeur de feu. Et il m'a fait une séance. Ben, c'est comme bon, à la base, c'est aussi un magnétiseur. Hein. Mais tous, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, tous sont pas capables de faire les séances par rapport au sauna. Écoutez, j'ai testé. C'est une connaissance de mon homme. Donc, bon, bah, on verra bien. Je vous en dirai plus éventuellement dans une autre vidéo. Bon, allez, on va s'arrêter là pour le zona. Là. Et je vais donc commencer le tag parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Je n'ai même pas compté d'ailleurs. Oups. C'est vrai que j'ai complètement oublié de compter le nombre de questions. Alors, attendez. Attendez, ne bougez pas. Je vais aller dans la description. Voilà. Et ben voilà. Allez, j'ai mis ma tablette à côté. Et c'est parti. Alors, donc, merci à Claudette et Virginie de m'avoir tagué. Et merci bien sûr à Nadia d'avoir créé ce tag. Première question. Quel loisir créatif as-tu déjà fait? Oh là 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 là, ça j'ai déjà répondu précédemment, mais bon. Beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du cartonnage, j'ai fait du scrap, j'ai fait du collage de serviettes, j'ai fait des bijoux, toutes sortes d'activités autour des bijoux, j'ai fait de la mosaïque, ça j'ai beaucoup aimé la mosaïque. J'ai fait plein de choses quoi. Mais enfin bon, il faut aussi savoir que comme j'ai déjà dit précédemment, hein, j'ai eu un magasin de loisirs créatifs, donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses.
que ce soit avant d'avoir le magasin, que ce soit après, que ce soit pendant, parce que j'animais des ateliers aussi au sein de mon magasin, donc non, on a fait pas mal de choses, hein, mais bon, tout ça c'est, comme je dis, c'est du passé. Ce qu'il en reste, ben, je dirais que pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que ça m'a fait très mal au cœur de devoir fermer mon magasin, donc c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai laissé tout ce qui était loisirs créatifs de côté. Je me suis mise, parce que ça, je faisais pas au magasin, je me suis mise au tricot, au crochet. Voilà. Et puis ensuite, ben, je suis venue faire le diamond painting, le point de croix. J'ai fait du canevas quand j'étais plus jeune. Après, du puzzle, j'en ai fait aussi. Franchement, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais voilà. Donc, bon, il y a peut-être d'autres questions qui vont revenir, donc on aura l'occasion peut-être de développer, je sais pas. Bon, j'ai pas mal développé déjà. Quelle région habites-tu? Ah bah moi je suis en Bretagne, dans le Finistère, plutôt situé vers le centre Finistère, mais plus vers le sud. Voilà. Pour vous dire que je suis pas loin de Le Cronan. Ça, c'est un petit village de caractère qui est très connu. Donc voilà, je suis pas loin de Le Cronan. Voilà. Quelle luminosité tu utilises pour faire tes vidéos ou tes activités créatives? Alors, j'utilise... j'ai pas la chance d'avoir de grandes baies vitrines, donc j'ai quand même besoin d'avoir, je dirais, une lumière artificielle. Alors, j'ai mon plafonnier, enfin, mon lustre, qui est sous forme de... comment je dirais? Ça fait un peu comme des vagues. C'est des bandes de LED, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai une lumière ronde, là. Je sais plus ça a un nom, mais je me rappelle plus. Pour les vidéos, que j'ai acheté pour faire les vidéos. Après, j'ai une autre lumière qui m'arrive d'utiliser, qui est une sorte de lampe de bureau, mais avec lumière blanche aussi. Voilà, donc c'est principalement ce que j'utilise en lumière. Mais je vous dirais franchement que je suis plus en lumière artificielle que même. Hein. Parce que, bon, déjà, là par exemple, on est le soir, hein, donc pas le choix. Je sais pas si je... Bon, de toute façon, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Là, c'est le tag, donc vous êtes peut-être aussi, vous, tout simplement sur votre broderie aussi, et pas là à regarder ce que je fais. C'est pas plus mal. Voilà.
Donc, voilà ce que ça donne déjà, ce que j'ai fait là. Alors, je vais partir là-haut. Voilà. Alors, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, moi, c'est le bleu. Le bleu, je dirais un bleu turquoise, on va dire. Voilà. Bleu turquoise, jaune, c'est vraiment des couleurs que j'aime particulièrement. Après, bon. Après, je suis pas forcément difficile avec les couleurs, hein. Peut-être les couleurs que j'aimerais le moins, je dirais dans la palette de couleurs habituelle. Celle que j'aime le moins, ce serait le vert et le marron. Voilà. Mais sinon, j'aime toutes les couleurs. Voilà. Quel loisir créatif fais-tu hormis le point de croix? Alors, hormis le point de croix, maintenant, je fais du TP. Pardon. Je fais du TP. Je fais... je me suis mise au coloriage. Voilà, je fais du crochet. Je fais plus de... Je fais plus de tricot à cause de mon épaule gauche qui est très douloureuse. Si si j'en abuse, je peux plus, donc voilà. Ensuite, non, je crois que j'ai fait le tour de ce que... Oui. As-tu arrêté certains loisirs créatifs que tu faisais avant? Alors, oui, j'ai arrêté certains loisirs, oui. Bah, comme je vous ai dit, le tricot, j'ai... le fil devient trop fin, je trouve. Donc je vais l'arrêter. La mosaïque. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup la mosaïque. Ben, j'ai arrêté aussi. Le scrap, j'ai arrêté. Donc, oui. Excusez-moi, j'ai des petits moments de bâillement. Alors, voilà. Voilà, vous voyez comment j'arrête mon film. Ah, j'ai oublié de prendre un ciseau. Bon, c'est pas grave.
c'est pas très gênant. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, le point de croix que j'ai repris en fait, parce que j'en faisais avant. Comme je vous ai dit, je faisais du canevas quand j'étais plus jeune. Je me souviens d'un tableau que j'avais fait quand j'étais très jeune. C'était une image qui représentait une sorte de chasse à courre que mes parents ont longtemps gardé, même jusqu'à... Elle était chez eux jusqu'à leur mort. Bon, elle est partie à la poubelle après leur décès, mais voilà. Parce que... Bon, c'est vrai qu'elle avait mal vieilli, en fait, hein. Donc, bon. Même si c'était moi qui l'avais faite, j'ai pas eu envie de la récupérer. Voilà, tout simplement. Donc, oui, pour répondre à la question, depuis combien de temps je fais du point de croix? Je l'ai repris, en fait, depuis que je suis... depuis que j'ai été mise en invalidité, en fait. Parce que, bon, j'avais pas le temps avant, quand j'étais en activité. J'ai fait... ouais, c'était plus, voilà, les travaux d'aiguille, pardon, tricot, crochet que je faisais tant que je travaillais. Quand je me suis retrouvée à la maison, parce que la médecine du travail avait décidé que j'étais plus apte à aucun emploi, à cause de mes douleurs partout, voilà, inapte à tout, donc invalidité, et puis voilà quoi, donc il fallait bien occuper ses journées, hein, et puis j'ai continué quand même du crochet, pardon, le tricot, j'ai continué très peu finalement après être à la maison, parce que je me suis justement rendu compte que ça me faisait vraiment, ça me provoquait en tout cas beaucoup de douleurs aux épaules. Donc voilà, j'ai abandonné le tricot. Il faudrait que je me décide à revendre tout ce que j'ai en matériel, parce que je n'en ferai plus, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis bon, j'ai commencé aussi à beaucoup aller sur les réseaux, Facebook, et chose que je faisais pas avant, YouTube. Et j'ai découvert donc par ces réseaux-là le diamond painting, et ben ça m'a attiré, donc j'ai passé une première commande. Et puis voilà, donc c'est un enchaînement. Et j'ai donc fait du diamond painting pendant très longtemps. J'ai beaucoup de stock. Vous avez, je sais pas, pour les plus anciennes qui me connaissent, qui m'ont connu dès le début de ma chaîne, quand j'ai fait le tour de mes stocks, j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Et le point de croix, en fait, c'est justement ces chaînes-là qui faisaient du diamond painting, mais qui faisaient aussi du point de croix, et surtout m'ont fait découvrir point de croix estampé, hein, comme ici. Et ça, du coup, ça m'a... Moi, je connaissais pas ça. Je connais que le point de croix compté. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà, et c'est parti de là, et j'ai intégré des groupes, notamment celui de Didit, et
et d'autres, hein. Mais c'est vrai que grâce à ces chaînes-là, que je regardais, et grâce au groupe et tout ça, enfin voilà, c'est un enchaînement qui fait qu'on découvre des choses et puis on se lance. Et c'est vrai que je fais quand même plus de points de croix maintenant que je ne faisais avant. Et c'est peut-être justement le point de croix qui passe presque devant le DP maintenant, quoi. Alors que j'ai un stock énorme de DP. Mais j'ai décidé de... C'est vrai que j'ai... le dernier... Bon, c'est pas vieux, hein, le dernier DP que j'ai fait, je l'ai fini avant les fêtes, là, parce que c'était un personnalisé qui était pour mes enfants. Enfin, ma fille et sa petite famille, que j'ai montré dans une vidéo, d'ailleurs. Un grand DP, plus 70 par 70, je crois. Oh, je sais plus. Bref. Et ben, ce DP, ça les représentait, hein, donc que j'ai offert à Noël, donc voilà. Donc c'est pas si vieux que ça, hein, mais j'en fais moins. Je me rends compte que j'en fais beaucoup moins. Et ben, mine de rien, ça me manque. Et d'ailleurs, j'ai un DP à commencer là, que je vous ai montré aussi dans une autre vidéo, dans mon Flowtube. Le dernier, j'ai un lion à faire pour... il faut que je le fasse avant juillet en tout cas. Fin juillet. Parce qu'il est pour mon homme. Voilà, voilà. Alors... Bon, comme j'en ai un petit peu marre de faire dans ce sens-là, je vais partir. Hop, voilà. Comme ça. Hop. Donc, on est arrivé où? Oui, donc, ah oui, je vous ai... Est-ce que j'ai vraiment bien répondu à la question? Je suis donc en invalidité depuis 2022. Voilà, donc on va dire 2022 où j'ai commencé le point de croix. Enfin, recommencer le point de croix. Quelles sont tes sources d'inspiration pour choisir une toile sur une boutique? Alors, mes sources d'inspiration, c'est les copinettes. C'est les copinettes. Ah, ce sont elles qui m'influencent, hein, complètement. C'est à regarder les vidéos des copines quand elles font des unboxing, pardon pour le... Voilà, et les hauls, etc. Voilà. C'est terrible, 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 terrible. Moi, je me fais influencer comme c'est pas croyable. Donc, oui, j'ai vraiment énormément de... Dans ce que j'ai, en tout cas, en stock et que j'achète encore, c'est beaucoup influencé par les copines. Voilà. Donc, mes sources d'inspiration, ben, c'est elle. Voilà. Donc, que préfères-tu, point de croix, d'épée ou autre? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, en fait, c'est vrai que le point de croix a un petit peu pris la place, une grande place dans ma vie. Mais je veux vraiment m'y remettre au diamond painting et en faire un petit peu plus que je ne fais jusqu'à présent. Voilà. Parce que j'ai pas fait du tout de dépit, par exemple, là, depuis que j'ai fini le personnalisé pour ma fille. Donc voilà. Combien d'heures? Ah non, pardon.
que penses-tu du point arrière et aimes-tu faire le point arrière? Alors non. Non, j'aime pas le point arrière. Mais bon, s'il n'y en a pas trop à la rigueur, je le ferai. Et puis bon, si j'ai un coup de cœur pour une toile et que finalement il y a du point arrière, pareil, je le ferai. Mais voilà, j'aurais tendance à aller à reculons, quoi. Là, j'ai une toile à finir que j'ai toujours pas fini. Mais c'est que le point arrière qui me reste à faire. Et j'ai pas encore fini, quoi. Ça, c'est ma toile, les tomates, si je me rappelle bien. Voilà. Et j'ai toujours pas fait. Donc, cela, il faut vraiment que je me décide à la reprendre pour la finir, parce que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais voilà, bon. Donc, je suis pas fan. Honnêtement, je ne suis pas fan du point arrière. Mais si j'ai pas le choix, parce que j'ai un coup de cœur pour une toile, je la ferai. Voilà. Ensuite, combien d'heures passes-tu sur ton point de croix et avec pause entre ou pas? Alors, ben moi, de toute façon, j'ai pas le choix. Je peux pas rester des heures sur du point de croix. Quand j'entends certaines copines qui disent qu'elles peuvent faire 5 heures, 4 heures d'affilée, c'est impossible pour moi. Comme j'ai déjà dit, je suis atteinte de fibromyalgie, donc c'est impossible pour moi de rester sur place comme ça. Donc, je suis obligée de bouger au bout d'un moment. Même au niveau de mes articulations, au niveau des bras, je fatigue. Donc, moi, faire des heures d'affilée, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, voilà. Je change, je fais autre chose et je reviens. Mais je peux faire des séances de, je dirais, maximum d'affilée 2 heures. Voilà. Ce sera 2 heures d'affilée et c'est tout. Alors, tu te rends compte que ton point de croix ou d'épée te déplaît. Tu laisses de côté, enfin, tu laisses de côté en disant que bah, tu vas peut-être y revenir, ou tu le fais pas du tout. Alors, bah, je le fais pas. Et honnêtement, ça m'est déjà arrivé, justement. Bah, justement, c'était mon DP personnalisé, là. Je l'avais reçu en premier parce que j'avais fait la demande, effectivement, en diamant carré. Mais je l'avais commencé. Mais quand j'étais arrivé au niveau des visages, ça n'allait plus, quoi. Ça n'allait plus du tout. Les couleurs des visages étaient rouges. Mais déjà, avant même d'arriver au visage, bon, j'avais insisté parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Mais, ce qu'il y avait au-dessus des visages, c'était plus ou moins pas du bloc, mais si quand même. C'était quand même monochrome presque. Mais les espaces entre les diamants, mais c'était une horreur, quoi. Donc, je vous dis, j'avais insisté pour aller jusqu'au visage. Donc, je dirais quoi, il y avait
Non, il n'y avait pas 10 centimètres, peut-être pas quand même. Mais bon, pas loin, hein, pas loin, je pense quand même. Avoir fait 10 centimètres. Et mais voilà. Déjà, bon, je me disais, mais c'est pas possible, elle va pas être comme ça, toute la toile va pas être comme ça. Euh, ouais, je me disais, c'est pas possible, quoi. Mais quand je suis arrivée au visage, que j'ai vu la couleur qu'ils avaient mis sur les visages, non mais c'était, même de loin, c'était trop moche, quoi. C'était vraiment trop moche. Ben, j'ai envoyé une réclamation au fournisseur, même si ça faisait plusieurs mois que je l'avais, hein, la toile, avec photo à l'appui. Ils m'ont redemandé même d'autres photos. Et ben, ils ont accepté de me la renvoyer entièrement refaite. Et ben, la deuxième que j'ai reçue, j'ai demandé de l'avoir entièrement rond. Parce que je leur ai carrément dit que leur diamant carré était très mal taillé, n'était pas conforme avec la taille des emplacements, tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment refusé d'avoir à nouveau les carrés. Et finalement, elle était très bien en diamant rond. Hein. Franchement, rien à dire. Hein. Ils ont tout refait la conversion. C'était nickel. Franchement, c'était très bien. J'étais très contente. Et ma fille aussi, quand ils ont eu le cadeau, ils étaient ravis. Ils étaient vraiment ravis de leur DP. Hein. Voilà. Alors, donc là, cette occasion-là, je l'ai pas faite. C'est vrai que pour l'instant, elle est toujours là, dans la maison, mais moi, je vais finir par la mettre à la poubelle, hein, et les diamants avec. Hein. Parce que bon. Au niveau du point de croix, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que j'ai reçu une toile que j'ai commandée sur Temu. On était d'accord parce qu'avec d'autres personnes qui ont vu la vidéo m'avaient commenté en me disant elle risque d'être pas terrible niveau conversion par rapport à la taille de la toile, trop petite par rapport au paysage. Donc celle-là, c'est vrai qu'elle risque d'être pas très jolie. Bon, je verrai bien ce que ça donne. Mais bon, si la conversion n'est pas terrible, bon, tant pis, hein, elle restera de côté. Voilà, donc c'est pas grave. Ensuite, as-tu des animaux? Alors oui, j'ai une petite chienne Jack Russell qui a eu 3 ans, là, le 1er mars, et qui est adorable. Mais non, vraiment, elle est vraiment adorable. Par rapport à une Jack Russell, elle a vraiment pas le caractère de Jack Russell. Elle est douce, elle est adorable. Non, franchement, le seul souci qu'on a avec elle, c'est quand on reçoit du monde. Enfin, du monde. Non, c'est même pas quand on reçoit du monde, c'est quelle que soit la personne qui vient sonner à la maison, ça s'appelle même le facteur, elle fait sa folle. Voilà. C'est le seul inconvénient qu'on a avec elle, c'est ça. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Bah ça j'ai répondu. Hein. Je sais, en ayant écouté Virginie
et Claudette qu'il y a certaines questions qui sont un petit peu, je dirais, proches. Donc, ouais, donc je dirais que j'ai déjà répondu. Quels étaient tes loisirs créatifs avant? Pareil. J'ai déjà répondu par rapport à une autre question. Si tu devais choisir un seul et unique point de croix ou diamant painting, ce serait quoi et pourquoi? Oula. Si je devais choisir un seul et unique point de croix ou diamant painting, ce serait quoi et pourquoi? Euh, Oh, c'est compliqué, hein. Un seul et unique, c'est vraiment très compliqué. Mais ben, je prendrais ma plus grande toile. Actuellement. Et il n'y en aura pas toutes, de toute façon. Pas avant qu'elle soit finie, celle-là. Si elle est finie un jour. C'est un paysage asiatique que je fais en... On est... paysage asiatique, voilà. Et ben voilà. Alors, dans ce groupe, nous sommes... oui, c'est bien ça qu'on nous sommes 6 maintenant. Alors, donc, il y a Christelle et Claudie qui sont des abonnés qu'on a en commun avec les autres chaînes. Donc, j'ai bien dit Linda et Roselyne. Linda des croix, etc. et Roselyne et ses loisirs. Et donc, il y a Dominique qui est aussi une abonnée qui s'est rajoutée au groupe. Voilà, maintenant on est 6. Voilà, voilà. Alors donc, je reprends mes questions. Alors, oui, ben donc je saurais cette question. Tu utilises QSnap ou Cerceau ou métier à broder? Rien du tout. J'ai déjà dit que j'ai testé que je n'aime pas. Donc je le fais pas. Quel est ton point de croix préféré? Mon point de croix préféré? Alors dans ce que je fais actuellement, ou dans ce que j'ai déjà fait? Dans ce que j'ai déjà fait l'année dernière, je sais qu'il y en a un particulièrement que j'adore. C'est un modèle que j'ai fait de Caroline Manning. Je l'adore celui-là. Sinon, je vois pas autrement. J'aime bien hein, ce que j'ai fait en général, j'aime bien, mais celui-là particulièrement, je l'aime beaucoup. Tu fais quel métier? Alors, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été assistante maternelle, j'ai travaillé dans des usines, métallurgie principalement. J'ai été à mon compte pour un magasin de loisirs créatifs. Ouais, voilà. Non, je vois pas autre chose. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, mais... ouais. Mais bon, voilà, je travaille plus depuis 2022. Je suis en invalidité et j'ai... Oups, je suis en train de faire une... Non, non, c'est bon. Je sais comment je vais rattraper le coup. Voilà, j'ai fait ma croix à l'envers, c'était pas bon. Voilà. Tu as combien d'enfants et petits-enfants? J'ai une fille qui m'a donné 4 petits-enfants. Voilà. Ma fille va avoir 37 ans cette année.
Et mes 4 petits-enfants, ça va aller de 15 à 3 ans. Voilà. Combien d'années de mariage? 0. Ben oui, je ne suis pas mariée. Mais nous arrivons à... Oui, on est à... Non, on a déjà 38 ans de vie commune. Ton plus beau cadeau? C'est ma fille, tout simplement. C'est vraiment, voilà, mon plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir ma fille. Aimes-tu les massages et maquillages? Alors, les massages, j'adore ça. Qu'on me papouille, qu'on me... Ah oui, ça j'adore. J'adore ça. Hélas, mon homme, il n'aime pas faire ça, donc c'est pas avec mon homme que j'aurai des massages. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ben je me suis acheté des appareils qui me font des massages. Voilà. Alors le maquillage, oui, quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Tu aimes quoi comme livre, ton préféré? Alors, comme livre, moi, enfin, ce que j'aime lire, ça va être soit de la romance, ça peut être aussi des enquêtes policières, mais il faut pas que ce soit crash, ça j'aime pas du tout. La fiction, j'aime pas du tout. Ouais, un truc comme ça, j'aime pas. Mais bon, moi c'est plus sur liseuse hein, que je suis, donc voilà. Tu aimes... pardon, j'allais relire la même question. Mon livre préféré, j'ai pas de livre préféré. Et même si on demandait des auteurs préférés, c'est pareil, j'en ai pas. J'en ai plusieurs. J'en ai pas un spécifiquement, j'en ai plusieurs. Voilà, donc je pourrais pas dire un préféré parce que voilà, il y en a trop. Tu aimes quoi? Décidément. Es-tu une personne qui est calme ou s'énerve vite? Je peux m'énerver vite. Enfin, je ne peux pas m'énerver, c'est... je m'emballe, quoi. Je... Ben bon, en même temps, je suis taureau, hein, donc... ouais, oui, on peut... C'est vrai que mon homme a tendance à dire que... Ouais, si, ouais, on va dire que je m'énerve. Parce il arrête pas de me dire, mais t'as pas besoin de t'énerver pour ça. Aimes-tu les oiseaux? Oh oui, bien sûr que j'aime les oiseaux. Je leur donne à manger là, dans le jardin. Et vous avez vu dans une vidéo il n'y a pas longtemps des petits nichoirs que j'ai mis sur mes fenêtres. Comme ça, on peut les voir venir manger. Voilà. Tu préfères le soleil ou l'hiver? Ah bah alors là, je préfère le soleil, hein, ça c'est sûr. Bon, on n'a pas la chance d'en avoir eu beaucoup l'été dernier ici. Je dirais que oui, c'est vrai que j'aime le soleil, mais je ne déménagerai pas pour autant parce que j'aime trop ma Bretagne, que ma fille habite là, que mes petits-enfants sont là. Voilà. Je quitterai pas pour autant ici, même si j'ai... voilà. C'est pas bon pour ce que j'ai. Hein. L'humidité, tout ça, c'est pas bon pour les fibromyalgiques. Hein. Donc... voilà, mais bon,
Sinon, mon rêve, ce serait de partir en Espagne. Hein. Je l'ai déjà dit aussi. Hein. Voilà. Portes-tu des lunettes? Alors, je portais des lunettes jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je me suis fait opérer de la cataracte. Et j'en ai profité pour mettre des implants. Bon, c'est pas top encore, mais je mets juste des lunettes pour quand je brode. Mais c'est des, comment dirais-je, c'est des lunettes loupe, quoi. Voilà. Quand je brode et ouais, je suis pas bien là, je suis trop vers... Bon, c'est pas grave. Oui, donc, mais j'essaie de pas les mettre trop souvent. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que je brode quand même assez souvent. Donc, bon, bref. Mais voilà. Principalement, j'en ai plus beaucoup je porte plus beaucoup des lunettes. À part des lunettes de soleil. Aimes-tu la foule? Non. Alors du tout. Je supporte pas la foule. J'aime pas ça. Tu fais tes courses au magasin ou à internet? Les deux. Mes courses alimentaires, c'est en magasin. Et le reste, c'est internet. Voilà. Quel parfum ou eau de toilette aimes-tu? J'en aime plusieurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup... merde, pardon. Comment ça s'appelle déjà? Miss Dior. Voilà. Ça, c'est celui que j'aime bien en ce moment. Comment finis-tu tes diamond painting? Ah ben, systématiquement, si je mets du vernis. Du vernis-colle, suivant celui que j'ai, ça peut être du Cléopâtre. Voilà. Mais systématiquement, tout ce que je fais en diamond painting, que ce soit des toiles, que ce soit des objets, tout sera verni. Ça protège quand même bien. Franchement, ça protège très bien la toile et ça évite que le diamant se décolle. Voilà. Et change de couleur aussi, parce que je sais que j'ai entendu dire que certaines personnes avaient vu leur diamond painting changer de couleur. Je crois que c'est dans la vidéo de... C'est Virginie a parlé de ça, je crois. Alors, je sais plus si c'était qu'elle connaissait quelqu'un ou si c'était une de ses abonnées qui en parlait. Enfin, je sais plus, mais voilà. Donc, voilà. C'est une protection quand même. Hein. Combien as-tu de points de croix en cours? Alors, 1, 2, attendez. En plus, c'est juste à côté de moi, donc ça. Alors, donc, j'ai dit 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Attendez, non, 16, 17, 18.
Ouais. En cas où j'aurais oublié, bon, on va dire une vingtaine. Hein. Voilà. Alors, ah ouais, quand même. Ah, ça fait pas mal, hein. Ah, on se rend même pas compte de combien. Mais bon, il y en a certains qui sont sur la fin, là. As-tu déjà tricoté ou crocheté? Oui, j'ai déjà dit dans une autre réponse. Quel loisir aimerais-tu essayer que tu n'as pas les moyens? Alors, quel loisir aimerais-tu essayer et que tu n'as pas les moyens? Ouais, j'aurais dit mais que tu n'as pas les moyens. Celui qu'on entend beaucoup parler, c'est le Pixel Hobby. Mais c'est hors de prix. Je suis désolé. Je vois pas je comprends pas que ce soit si cher que ça, quoi. Donc oui, c'est très joli, il y a eu de très jolis modèles. Mais voilà, non, merci, je n'irai pas mettre mon argent là-dedans. Voilà. Tout comme je ne mets pas l'argent dans des toiles à 40, 50, 60, 70, voire même plus encore. Non, sûrement pas. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est pas mon délire, on va dire. On arrive à la fin. Aimes-tu faire le point de croix compté? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai que je m'y suis remise l'année dernière à faire du point compté, mais j'adore ça. Et dans mes encours, là, je n'ai pas que de l'estamper, j'ai du point compté également. J'aime vraiment beaucoup. Que penses-tu du pointéisme? Alors oui, j'en ai entendu parler dans des vidéos. Alors, qui existe pour faire avec des feutres. J'ai vu notamment Catherine de la chaîne Green Angel qui a montré ce qu'elle a pu faire. Elle adore ça. Je ne sais pas si moi j'aimerais. Après, par contre, si on parle de point de croix, j'ai acheté des modèles sur Etsy là, pour essayer. Et quelques copines là, youtubeuses, pardon, qui ont commencé à faire des toiles en pointillisme, point de croix. Et ça, par contre, oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Que penses-tu? Je viens de... pardon. Je viens de dire la question. Alors, donc le tag est fini. Donc c'était vraiment un tag intéressant, ma foi. Ce que j'ai trouvé marrant, ça part du DP ou du point de croix. Et après, c'est aimes-tu les animaux, ton métier, etc., etc. Je trouve marrant, ça parle tout en fait, et je le trouvais sympa, ouais, vraiment. Comme quoi, c'est vraiment question-réponse des abonnés, quoi. Ça parle de tout et c'est très bien. J'aime bien. J'aime bien des tas comme ça, je trouve ça sympa. Ça change un petit peu et bon, il y a des choses qui sont répétitives parce que quand on a commencé moi j'ai fait quelques tailles, j'en ai pas fait beaucoup encore, mais j'adore ça pourtant, hein, mais je prends pas le temps. Je vais vous en faire là sans doute assez rapidement. J'ai un autre parce qu'on m'a tagué aussi sur un autre. Mais voilà, donc je trouve que ça permet aussi de mieux connaître les youtubeuses, quoi. Voilà.
Alors, moi, je vais taguer à mon tour. Alors, je vais taguer. Ben, je vais taguer. Je regarde dans mes abonnés. Dans mes abonnés. Oui, si, dans mes abonnements, oui, c'est ça. Alors, Lady, DP Folie et compagnie. Je vais taguer Moira, les petites croix. Lily, c'est croisière. Lily, c'est croix et autres. Je vais taguer Mimique et ses loisirs créatifs. Je vais taguer. J'essaie de faire aussi dans les. Anso et ses petites croix, tiens. Voilà, allez. On va laisser les autres pour les copines aussi, hein. Voilà. Parce que je sais que Virginie a tagué les copines avec qui on est en duo, donc je lui laisse les copinettes. Voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, ça c'est très important. Cette vidéo, je vais vous la mettre, je pense, pour samedi. Soit vendredi, soit samedi. Peut-être vendredi, tiens. Allez, pour changer un peu. Comme ça, vous aurez le week-end pour l'écouter. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter ou un petit emoji. Et si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi un soleil. Voilà. Mettez-moi un soleil. Alors, n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, en activant la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.